Bonjour et bienvenue dans le journal de la solitaire. Nous sommes dans les Pays de la Loire, en Loire-Atlantique et plus précisément à Saint-Nazaire. Regardez cette vignette géante de 5 mètres sur 4. Elle récapitule un épisode des aventures de Tintin. Plus précisément, on parle de l'album Les 7 boules de cristal. Avant-guerre, Hergé avait imaginé quelques séquences de cet album ici à Saint-Nazaire, port de départ des grands voyages transatlantiques. Est venu faire Tintin accompagné de l'inévitable capitaine Haddock. Ils sont à la recherche du professeur Tournesol qui a été capturé. On a eu beau chercher, pas de trace du scientifique à la barbichette. En revanche, nous avons retrouvé Yann Château, adjoint à la direction de course. Il nous a donné rendez-vous sur une table d'orientation dédiée au célèbre petit reporter belge à la houppette. Et nous voilà donc sur cette table d'orientation située à proximité du vieux môle de Saint-Nazaire, table d'orientation dédiée à Tintin. Regardez qui est là, Yann Château, adjoint à la direction de course. Ça rappelle des souvenirs, Yann ? Et oui, tout à fait, mais au-delà de ça, on peut aussi pouvoir faire un point sur la cartographie. Ah bon, on la regarde ensemble alors. Que s'est-il passé depuis hier soir, depuis Dieppe finalement ? Et depuis Dieppe, les coureurs sont tombés un petit peu dans une molle au large des côtes normandes. Donc une molle, c'est une zone où il n'y a pas beaucoup de vent. Donc il y a eu une phase d'arrêt avec des vitesses de progression très très lentes, 1 nœud, 2 nœuds, 3 nœuds. Et puis il y a des options prises, soit à terre pour essayer de profiter de brises thermiques, soit au nord pour essayer de fuir cette petite langue anticyclonique qui venait un petit peu happer la flotte sur la Manche. Les nordistes ont un peu souffert tout de même. Les nordistes ont un peu souffert, mais pas forcément tant que ça. J'ai l'impression que c'est la flotte qui était au milieu, qui n'a bénéficié ni du thermique, ni de l'angle du vent en cherchant l'option nord, qui a été quand même le plus dans la souffrance sur les croisements au niveau des angles normandes. Alors évidemment, la route est encore longue, mais ce que l'on peut dire en ce moment, à l'heure où l'on se parle, c'est que virtuellement, le maillot jaune a changé d'épaule. Alors effectivement, si on s'en réfère aux vitesses de progression et aux écarts entre les bateaux, le maillot jaune a changé d'épaule virtuellement. Après, effectivement, la route est encore longue. On a notamment une petite dépression presque orageuse sur la Bretagne Nord et beaucoup d'incertitudes qui vont être liées à ça, avec des petits centres dépressionnaires qui vont faire quasiment pas de vent et très très tournants sur la Bretagne Nord. Et puis c'est quand même un terrain de jeu où il y a beaucoup de courant, donc les estimations sont assez difficiles. Pour l'instant, les fichiers ne sont pas forcément d'accord et on a des heures de passage qui varient énormément. Alors il y a quelques minutes sur la cartographie, Letton, Sam Gouchai était en tête devant Xavier Macaire, avec beaucoup d'avance tout de même sur Armel Lecléache, Banque Populaire. Oui, tout à fait, il y a beaucoup d'avance. Après, encore une fois, un des premiers juges de paix, ça va être le passage de Grande Base de Port-Salle, parce que c'est une bouée qui est à environ 4000 du rivage, donc pour aller la contourner, on est obligé de faire face au courant. On ne peut pas se cacher à proximité de terre et se protéger du courant. Donc si les premiers arrivent dans un timing où ils ont le courant de face, ça va probablement resserrer un peu la flotte. Et alors avant l'occidental de Saint, il y a le front vert ou encore le four. Quel choix faire en fonction des marées ? Ça sera exactement la bonne question et la question que devront se poser les marins, parce que en fonction du timing de courant... Alors c'est quoi l'horaire de passage en mer d'Iroise ? C'est pas une fourchette, c'est une fourche, tu m'as dit tout à l'heure. Oui, effectivement, le créneau est très large parce que les modèles météo ne sont pas d'accord sur cette situation orageuse, dépressionnaire orageuse, qui est assez compliquée. Et donc on serait en mer d'Iroise, on commencerait la mer d'Iroise entre minuit ce soir pour les modèles les plus optimistes et 7-8 heures demain matin. Alors on sait que tu fais partie des tintinophiles inconditionnels de Tintin. Ici à Saint-Nazaire, on évoque les 7 boules de cristal. Est-ce que tu as le pouvoir de lire dans l'une d'entre elles pour évoquer une heure d'arrivée, ce qu'on appelle le TA ici à Saint-Nazaire ? Compte tenu de l'incertitude, j'aurais pas tendance à dire que j'ai ce pouvoir-là, ou en tout cas la boule n'est pas de cristal, mais on peut estimer que l'heure d'arrivée serait entre 2h du matin et midi, mercredi matin. Et puis tu voulais nous dire un petit mot également sur ce surprenant marin, le Bisu de Vendée. Sur effectivement Kevin Kevin Bloch. Kevin Bloch là, qui pour l'instant sur ce début de course met un peu des paillettes dans les yeux. C'est formidable. Merci beaucoup. Nous, on regarde les images qui ont été tournées depuis le Trimaran Express.
Voilà pour les belles images de mer signées Fulvio Daguano et Frédéric Olivier de la maison Sea Evans. C'est tout pour aujourd'hui, le journal de la solitaire, mais on se retrouve demain. Toujours ici, en Loire-Atlantique, à Saint-Nazaire, ou dans les environs. Nous vous emmènerons faire un petit peu de tourisme. À demain.